L'Allemagne et ses alliés d'Italie, Finlande, Hongrie, Roumanie, Slovaquie avaient 190 divisions contre 170 divisions de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 3 semaines, l'Union soviétique a perdu plus de 100 divisions. La Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, la grande partie de l'Ukraine, de la Moldavie et de l'Estonie ont été occupées par les troupes allemandes qui ont avancé sur 350 à 600 km de la frontière de l'Ouest. Grâce aux combats acharnés de l'armée rouge pour Smolensk, Leningrad, Kiev, Odessa, les Allemands n'ont pas réussi à envahir Moscou début l'automne. Le 30 septembre 1941, l'offensive générale des hitlériens a commencé. La situation était critique pour Moscou. On battait à 80 à 100 km de la capitale soviétique. Les officiers allemands examinaient les tours du Kremlin à l'aide des jumelles. Le 20 octobre 1941, on a proclamé l'état de siège. Le 5 à 6 décembre 1941, l'armée rouge a commencé les contre-offensives et a libéré des villes et des villages autour de Moscou. L'ennemi a été rejeté à la distance de 100 à 250 km. C'était la première grande défaite des Allemands de la Seconde Guerre mondiale. Le plan Barbarossa a échoué. En 1941 à 1942, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont formé la coalition anti-hitlérienne. La Lituanie, la Lettonie, la Biélorussie, l'Ukraine, la Moldavie, l'Estonie et 13 régions de la Russie étaient occupées par les Allemands et leurs alliés, la Roumanie et la Finlande. Sur les territoires occupés, les cours de l'histoire ont été défendus. On les a remplacés par le cours des actualités, où il fallait lire des journaux allemands et des brochures politiques spéciales. Les fascistes ont brûlé une quantité énorme de livres des bibliothèques. Le régime d'occupation a duré pendant 2 à 3 années. Les envahisseurs ont forcé les citoyens soviétiques de 18 à 45 ans à travailler dur de 14-16 heures par jour. On a organisé les ghettos pour les juifs, on fusillait, pendait, exécutait, torturait les partisans, communistes, membres des jeunesses communistes, des gens qui organisaient des sabotages, des juifs et des tziganes. On a rapté et envoyé des millions des soviétiques dans les camps de concentration et de mort sur les territoires occupés et en Allemagne où la plupart d'entre eux a été brûlés et subi des expériences inhumaines. 5 269 513 personnes ont été faites prisonniers et ont travaillé en captivité dans les usines allemandes, dont 2 164 313 millions sont mortes. La bataille de Stalingrad est une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Elle a commencé en juillet 1942 et s'est terminée début février 1943. Stalingrad est une ville sur la Volga, en Russie. Cette bataille est l'une des plus importantes du front de l'Est en termes d'importance stratégique et d'ampleur. Elle amorce le début de la défaite du III Reich. Le 31 janvier, le groupement Sud capitula. Le 2 février, Paulus, qui avait été capturé le 31 janvier, se rendit au haut commandement soviétique et signa la capitulation de ses troupes. C'était la première fois qu'un maréchal allemand capitulait et était fait prisonnier. La bataille de Stalingrad venait de prendre fin. Les Russes prirent 60 000 véhicules, 1500 chars et 6 000 canons. 94 500 Allemands furent faits prisonniers, dont 2 500 officiers, 24 généraux et le maréchal Paulus lui-même. 140 000 Allemands furent tués, blessés ou gelés. Les Soviétiques avaient perdu 200 000 hommes. Cette attaque se voulait donc aussi une victoire symbolique en plus d'une victoire stratégique.
La bataille de Stalingrad coûta la vie à environ 1,2 million d'êtres humains, soldats et civils. Le 5 juillet 1943, Hitler lance une gigantesque contre-offensive dans le saillant de Koursk, avec une concentration exceptionnelle de chars et d'avions. Lourdement défaite, la Wehrmacht ne va plus dès lors cesser de reculer. Quand l'offensive allemande est enfin engagée le 5 juillet, sous une chaleur torride, les généraux allemands sont surpris de ce que les soviétiques soient si bien préparés et si peu pris au dépourvu. La Wehrmacht a perdu dans la bataille de Koursk un demi-million d'hommes tués ou blessés. Elle a surtout perdu le tiers de ses blindés et laissé passer la dernière chance d'arrêter le rouleau compresseur soviétique. L'armée rouge a libéré beaucoup de villes, y compris Kiev, capitale de l'Ukraine. Le 28 novembre 1943 a eu lieu la conférence de Téhéran. La conférence de Téhéran est la première à réunir les trois grands dirigeants alliés, Roosevelt, Churchill et Staline. Elle permet surtout aux deux dirigeants occidentaux de s'engager, à la demande de Staline, à ouvrir un second front par un débarquement sur les côtes françaises. Le siège de Leningrad est le siège de près de 900 jours imposé à la ville de Leningrad par la Wehrmacht au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il fait partie du plan famine mis en place par les nazis pour exterminer par la fin les soviétiques. La ville de Leningrad, assiégée par les armées allemandes et finlandaises, était libérée par les troupes de l'armée rouge. En dépit de douloureuses années de souffrance pour la population, la ville n'a jamais capitulé. Tour d'horizon de ce blocus historique et dramatique en quelques chiffres: 80% de raids aériens allemands, 125 grammes de pain pour les non-travailleurs et les enfants et 250 pour les travailleurs. Pendant le siège de Leningrad ici en 1942, des personnes tombaient littéralement mortes dans la rue, non pas en raison des bombardements, mais à cause de la faim, du froid ou de la fatigue. 38 degrés Celsius. Avec la faim, c'est le froid qui est particulièrement meurtrier. L'hiver 1941 est glacial, les températures descendent à 38 degrés Celsius à Leningrad. La population a des difficultés à se chauffer, elle brûle tout ce qu'elle peut, déclenchant parfois des incendies. Siège de Leningrad, en 1942, des provisions sont amenées à la ville assiégée par le lac Ladoga. On l'appelle la route de la vie. Mais elle peut tout bien aussi être dénommée la route de la mort, avec ses 160 km de danger. En effet, la glace cède sous le poids des camions et la Luftwaffe, armée de l'air allemande, qui contrôle le ciel, frappe les camions. Au printemps, les bateaux prennent le relais, mais leur capacité est plus petite et la route est plus longue. 872 jours de blocus. La Wehrmacht bat en retraite. Et 2 jours plus tard, le 27 janvier 1944, Leningrad est officiellement libéré. C'est la fin de 872 jours de blocus, l'un des plus longs de l'époque moderne pour une ville au moment des faits. Les Léningradois isolés, attachés à leur ville, résistent avec acharnement et endurance. 1 million de morts. En 1965, Leningrad reçoit le titre de ville-héros de l'Union des républiques socialistes soviétiques. En 1944, l'armée rouge a franchi la frontière soviétique et a continué la libération des pays européens des nazis. Elle a obligé à capituler la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, la Norvège et autres alliés de l'Allemagne et a libéré les pays de l'Europe Sud, la Bulgarie, la Yougoslavie, etc. Au mois d'avril, les troupes soviétiques se sont approchées de Berlin, capitale du Troisième Reich, et après des combats acharnés. On discute beaucoup du rôle de l'Union des républiques socialistes soviétiques dans la Seconde Guerre mondiale.
Malgré les différentes opinions des historiens occidentaux et russes, on comprend que la Grande Guerre nationale a fini par la victoire militaire, politique, économique et idéologique de l'Union soviétique qui a déterminé la fin de la Seconde Guerre mondiale en général. Le plus grand résultat de la guerre est la défaite de l'Allemagne nazie et la libération des territoires occupés et des pays de l'Europe du nazisme. Selon les statistiques officielles, presque 27 millions des soviétiques a perdu l'Union des républiques socialistes soviétiques, dont 12 millions des militaires. Les pertes des biens d'État comprennent 30% de toutes les richesses de l'État. L'Allemagne a perdu 7 181 100 personnes, dont les militaires sont 4 270 700, ses alliés, 1 468 145 et 806 000 conformément. Le tribunal de Nuremberg a jugé le fascisme comme organisation criminelle et a condamné les principaux responsables du régime nazi et des principaux criminels de guerre à mort ou à la réclusion perpétuelle. La Grande Guerre nationale a duré 1418 jours et nuits. Pendant toute la guerre, les peuples soviétiques ont lutté sous la devise « Notre cause a raison ». L'ennemi sera vaincu. La victoire sera la nôtre.